Actuellement, sur la scène politique camerounaise, c'est l'opposant que nous avons qui démontre que le pays peut vivre. On attend le Conseil constitutionnel, puisque nous on sait déjà que Eleka va rejeter sa candidature. Pour l'autre là, on attend au Conseil constitutionnel, les juristes vont se débattre là-bas. Mais nous souhaitons que sa candidature passe vraiment pour qu'il y ait compétition. Sans candidature de Kamto, sans vous mentir, il n'y a pas de compétition aux élections actuellement. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision du peuple, mais aussi la télévision de la femme. Aujourd'hui, on parle encore de politique. On se retrouve pour parler d'une question qui est au bout des lèvres de tous les Camerounais. Il s'agit de la question de savoir si une élection présidentielle en 2025 est envisageable sans la candidature du professeur Maurice Kamto. Et cette question justement est justifiée par le fait qu'il y a encore rendu à cette date beaucoup de controverses autour de sa candidature. Aucune certitude. On va donc écouter les Camerounais dans les différentes rues de la ville de Douala et c'est donc à vous la parole. Vous savez, avec les affaires de la politique au Cameroun actuellement, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais nous savons quand même que sans Maurice Kamto, ça va être difficile. Et le régime est en train de forcément de tout faire pour l'écarter. Nous pensons que même si on fait une élection sans Maurice Kamto, ça n'aura pas de crédibilité, puisqu'actuellement il représente la grande opposition, quoi. Oui, il est actuellement comme leader de l'opposition, compte tenu de la mobilisation qu'il fait à chaque fois qu'il se déplace. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que il a tous les atouts pour se présenter. Oui. Donc si le gouvernement essaie un peu de lui visser, non. C'est le gouvernement qui aura affaire peut-être à la population. Okay. Ce n'est pas possible. Parce que si déjà le gouvernement a pu émietter d'autres partis politiques comme le SDF par exemple, le gouvernement a émietté le SDF n'existe pratiquement plus. L'UNDP, c'est allié au RDPC. Donc il faut dire que la seule personne qui peut se mesurer au RDP, ce n'est rien que Maurice Kamto. Il n'y a pas deux personnes. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a la coalition. Déjà, il a fait une coalition avec Jean-Michel Ninthieu et autres. Ils sont beaucoup. Il y a certains déjà qui ont démissionné du SDF pour se rallier à lui. C'est une hypothèse. Il faut peut-être 300 signatures et tout et tout. Si pour les 300 signatures, il ne faut pas une journée pour avoir les 300 signatures. Dans toutes les 10 régions, bien sûr. Donc, Maurice Kamto, ils sont obligés de l'accepter présentement. Oui, pour ma part, qu'il se présente ou pas, je crois que les dés sont déjà jetés en amont. Donc, à un moment donné, on a comme l'impression qu'il y a tout un jeu en amont pour distraire un peu la population. Donc, les Camerounais, moralement, savent déjà que le parti au pouvoir gagnera cette élection. Et pour aller même plus loin, si on s'appuie sur les événements qui se succèdent de part et d'autre, qu'on n'a pas préparé les Camerounais à recevoir le multipartisme. Parce que ce qu'on constate, c'est une multitude de partis qui entraîne un repli identitaire. Et à la fin, franchement, ça ne motive pas les Camerounais. Pour ma part, j'aurais même souhaité ou proposé, par exemple, qu'on ait un seul parti pour éviter déjà tout ce qui est en train de se passer de part et d'autre. Qu'on ait un parti unique, un peu comme en Chine, et que les mouvances puissent se développer à l'intérieur de ce parti. Parce que nous, le problème, il est loin. Le problème, il est ailleurs. Nous, on a besoin des conditions de vie assez améliorées. Et puis, un développement. Le développement sur tous les plans. Without Maurice Kamto, because not everywhere people, in fact, not everybody loves to vote him. Not everybody. So, but we expect for a present change this 2025 because we have been suffering a lot. But we expect that things will change. We really expect that things will change this 2025, and I'm still saying that we can still hold the election without Maurice Kamto, because even though everywhere is Maurice Kamto, it's not everybody that wants that he should be the president of this year. Non, je ne pense pas. Les présidentielles de cette année c'est vraiment imaginable. Oui,
que ça se déroule sans sa candidature. Pourquoi? Selon moi, parce que franchement, c'est l'homme qui aujourd'hui sur la scène politique attire beaucoup de l'affluence, oui, au niveau national. Et donc sa candidature est très importante, même s'il faut qu'il participe comme candidat libre ou indépendant. Oui, c'est très important. Vous allez changer une nouvelle constitution pour le Cameroun. Le Cameroun a sa constitution. Quand tu es candidat, que vous faites n'importe comment. Monsieur, quand tu es candidat à l'élection présidentielle 2025, faites tout et tout pour que ces gens-là essaient de laisser le Cameroun tranquille. Les Camerounais sont en train de souffrir. Les Camerounais n'ont pas de l'eau à boire. Les Camerounais n'ont pas de lumière. Les Camerounais n'ont pas de route. Qu'ils partent, qu'il y ait un changement, que ce soit comme une autre personne. Ce n'est pas surtout que nous voulons que, comme toi, non, je ne suis pas militant du MRC. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait un changement. Et que les gens qui sont là partent. Les Camerounais souffrent comme ça à bout d'eux. Vous comprenez, non? Donc, notre plan, ce n'est pas que comme tout que ce soit. Mais on veut un changement. Que ce soit même son fils, que ce soit n'importe qui, du RDPC, qui vient essayer de. Nous, les Camerounais, on va faire notre travail. De mon avis, la loi est claire. Dit qu'on peut faire une élection sans Maurice Kamto. Si c'est lui qui se retire, il n'y a pas de problème. Mais si présente sa candidature et que le pouvoir rejette qu'il ne sera pas candidat, c'est pour créer des problèmes. C'est pour créer. Tout le monde entier connaît. Donc on doit normalement appliquer la loi. Actuellement, sur la scène politique camerounaise, c'est l'opposant que nous avons qui démontre que le pays peut vivre. Oui. Et grâce à lui, ça nous a donné encore le goût de l'espoir de la politique. On avait perdu espoir, franchement. Mais Maurice Kamto nous a donné le goût de l'espoir de la politique. Ce qui fait que sans sa candidature, vraiment, le MRC n'a pas participé aux élections de 2020. En tant que juriste, il sait les contours, puisqu'il a dit que sa candidature souffre de rien. On a encore aveuglement confiance, puisqu'on ne sait pas ce qui se cache derrière nos constitutionnalistes. En temps normal, les constitutionnalistes camerounais devaient déjà trancher pour mettre le cœur net à la population, pour qu'on ne soit pas inquiète. On devait rester tranquille, les constitutionnels devaient déjà nous dire. Mais sur les plateaux de télévision, même les grands professeurs se contredisent. Ça met tout le monde dans un doute. Bon, on attend le Conseil constitutionnel, puisque nous on sait déjà que Eleka va rejeter sa candidature. Pour l'autre là, on attend au Conseil constitutionnel, les juristes vont se débattre là-bas. Mais nous souhaitons que sa candidature passe vraiment pour qu'il y ait compétition. Sans candidature de Kamto, sans vous mentir, il n'y a pas de compétition aux élections actuellement cette année. Nous souhaitons que Kamto mette sa candidature parce que c'est un Camerounais comme tous les autres. Les Camerounais ne seront pas contents parce qu'il y a beaucoup de nombre de Camerounais qui le supportent, qui sont derrière lui. Donc il y a de quoi mettre sa candidature. Mais si on trouve que sa tête ne plaît pas au pouvoir en place, qui donne même sa partie présenter à sa place, c'est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? C'est celui qui est là, c'est pas lui qui devait être président, c'est Sonko qui devait être président. Il a passé la main à l'autre, on l'a voté. Donc c'est la même chose, ça peut se passer ici chez nous aussi. Non. Ce n'est pas envisageable sans la candidature de Maurice Kamto. Puisque Maurice Kamto, c'est lui le principal opposant. Parmi tous les opposants, là, il est le grand acteur. Il y a beaucoup de controverses autour de sa candidature tout de même jusqu'ici. Donc, rendu à cette étape, on ne sait pas encore si finalement il sera candidat ou pas. Est-ce que vous pensez que si à la fin il ne peut pas être candidat, les élections vont se passer sans encombre? Non, mais il y a encore beaucoup de temps. Donc, il va faire tout moyen pour être candidat, n'importe comment. Il y a mais il y a encore beaucoup. Il va être candidat. Je pense que l'élection est d'abord et avant tout une compétition. Et il serait judicieux, il serait de bon ton que tous les acteurs en capacité de pouvoir compétir, qu'on les laisse s'exprimer librement. Et ce n'est que dans cette compétition qu'on pourra avoir la possibilité de voir le meilleur émerger. Parce que je crois que ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est de voir notre pays debout. On peut tout dire, mais disons-nous des vérités. Notre pays est
vraiment en pleine somnolence depuis plusieurs années. Je ne vais pas parler seulement du septennat en cours, mais depuis plusieurs années, notre pays est en pleine somnolence et nous pensons qu'il est temps qu'il se réveille, que le pays puisse sortir de la léthargie actuelle et qu'on cesse d'être sujet de moquerie des pays voisins qui, quelques années en arrière, n'étaient pas en capacité à pouvoir nous tenir tête, mais qui aujourd'hui ont pris beaucoup de longueur d'avance sur nous et ne cessent pas dès que la moindre occasion leur est présentée, n'est-ce pas, de se moquer du Cameroun, de se moquer des talents camerounais qui émergent ailleurs, mais sont incapables de mettre leur talent au service, au développement de leur propre pays, qui ne cesse de s'enfoncer d'année en année. Donc de ce fait, opposant au régime, quelle que soit la carrure qu'un acteur pourrait présenter, il faut laisser les principaux s'exprimer, il faut laisser les principaux aller à l'élection et seul le peuple pourra décider qui est, selon eux, selon le peuple, qui est celui-là qui réunit quel est le profil idéal, qui est celui qui réunit le profil idéal pour conduire le pays vers ce qu'on appelle jusque-là émergence, dont on ne voit pas encore la stratégie pour y parvenir un jour. Et donc, c'est vous qui avez formulé bien la question. Il est présenté comme le principal opposant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que l'opinion publique, dans sa grande majorité, semble présenter à nos jours. Et donc, procéder par des manœuvres pour éliminer de manière arbitraire sa candidature, je crois qu'il ne faut pas envisager cette piste. Les Camerounais ont ras le bol. Les Camerounais ont ras le bol. Il ne faut pas pousser le bouchon très loin. On supporte déjà beaucoup. Ce micro-trottoir nous a permis de nous rendre compte, encore une fois, à quel point le professeur Maurice Kamto est soutenu, est encouragé et surtout, la plupart des Camerounais ont soif de voir sa candidature enfin confirmée. On ne sait pas si finalement ça sera le cas ou pas. En attendant, on vous invite à répondre en commentaire à la question de savoir si l'élection présidentielle de 2025 est envisageable sans la candidature du professeur Maurice Kamto. Dites-nous en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life pour un séjour inoubliable et surtout peu coûteux. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.